Daf Lamed Aleph, Hamoud Aleph. Donc on reprend à la 11e ligne. Tanya, Amar Rabbi Shimon Shezouri. On a vu hier, d'après Rabbi Shimon Shezouri, que on essayait de définir où est-ce que là on avait été Kovea d'après Rabbi Chani, d'après Ravin, je crois. La halacha comme Rabbi Shimon Shezouri. Est-ce que c'était dans la Shida, que la Shida elle est mesurée avec les pieds, ou c'était dans Yaïn, que d'après Rabbi Shimon Shezouri, le Yaïn c'est le seul qui sur lequel Chacham ils ont été gozer mashkin, parce que c'est le mashké par excellence, Dafka Yaïn, et donc il deviendra Rishon. Hier je n'ai pas bien expliqué pourquoi Chacham gazrou al mashkin, que si même si un chéni le touche, il ne devient pas shlishi, il devient Rishon, parce que les mashkin n'ont pas besoin de Hersher pour être Mekabel Atouma, puisqu'ils sont par définition des liquides. On continue. Tanya Amar Rabbi Shimon Shezouri, Pamachat, une fois, Nitarevli Tevel Bechulin. Une fois, j'ai du Tevel et du Chulin qui se sont mélangés. Alors on continue avec Rabbi Shimon Shezouri qui raconte qu'une fois, du Tevel et du Chulin se sont mélangés. Alors d'après le premier pshat de Rashi, Tevel Bechulin, donc du Tevel, c'est ce qui n'a pas été, c'est de la tvoua qui n'a pas été metoukenet, qui n'a pas été arrangé, qu'on n'a pas fait Trumot ou Masrot, et Chulin, ça veut dire qu'on a fait Trumot ou Masrot. Donc voilà que du Tevel tombe dans du Chulin, il y a un bitoul, mais néanmoins, Chacham, ils ont été gozer. Alors, d'après le premier pshat de Rashi, on parle de Dmaï, on ne parle pas de Tevel Gamour, alors que d'après le deuxième pshat de Rashi, on parle de Tevel Gamour. Pourquoi? On va voir. Donc, Bati Veshalti et Rabbi Tarfon. Rabbi Shimon Shezouri dit, je suis allé me poser la question à Rabbi Tarfon, va marli, l'air kach lecha minashuk. Tu peux pas refaire Trumot ou Masrot. Pourquoi? Parce que, le Dmaï, c'est Chayav. Le Tevel, c'est encore plus Chayav. Le Chulin, c'est pas tour. Parce que tu as déjà fait Trumot ou Masrot et donc il est déjà Metoukan. On peut pas, et si tu refais, on a peur que tu fasses de Mina Chiyuv à la Ptour, Mina Ptour à la Chiyuv. Alors qu'est-ce qu'il propose? Il propose l'air Kach lecha minashuk. Va acheter au marché des nouveaux fruits. Ve'aser alav. Et de ces nouveaux fruits, tu t'en sers pour faire maaser sur la part de Tevel qui est dans ta tarovet. Alors, d'après le premier pshat de Rashi, va acheter du Dmaï, puisque ici tu as du Dmaï sur Dmaï, tu peux faire Trumot ou Masrot. Mais Rashi pose une question. Il dit, finalement, il y a Choliot que lui il a fait maaser, lui il n'a pas fait maaser, c'est pas le même vendeur. Il n'y a pas marqué ici qu'on va aller acheter chez le même Amaretz. C'est pour ça que Rashi dit, ici on parle de Tevel Gamour, et donc va racheter du Tevel, c'est Chayav Minatora, Zegam Chiyuv Minatora, le Tevel qui est dans ta tarovet, donc tu peux faire Trumot ou Masrot de l'un sur l'autre. Kassavar, Deoraita, Beruba, Batel. Parce que Bémet, il pense que Minatora, Beruba, c'est Batel. Batel Berov. Verov Amearetz, Measrim. Et le Rov d'Amearetz, ils sont Measer. Donc Mechila. Quand il a racheté la deuxième fois, il n'a pas racheté du Tevel, il a racheté du Dmaï. Donc il y a du Tevel, on va aller d'après le deuxième pshat de Rashi. Il y a du Tevel Gamour, qui est tombé dans du Chulin. Minatora, c'est Batel Berov, c'est Kacher. Et ce que tu as acheté, et c'est que Chachamim qui ont dit de refaire Trumot ou Masrot. C'est une Chumra de Chachamim. Et ce que tu as acheté, c'est du Dmaï, et c'est que ça aussi le Chiyuv que des Rabbanan. Verov Amearetz Measrim. Et comme le Rov des Amearetz sont Measer, donc Minatora, tu n'as pas besoin de refaire Trumot ou Masrot sur le Dmaï. Et donc ça c'est pas tour Minatora, Tatarovet et Ptura Minatora. C'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en deux mots, ton Tevel, quand il est tombé dans ton Chulin, il est Batel. Ce que tu as acheté chez le Hamaharetz, Minatora, tu n'as pas besoin de faire Trumot ou Masrot. Pourquoi? Parce que tu as un Rov. Le Rov Hamaharetz Measri. Donc tu as un Rov ici, Batel Berov. Tu as un Rov ici qui dit que le Rov des Hamaharetz ils font le Maaser. Zepatour, Patour à la Ptour, Zepeseder. La Gemara dit Veleima, pourquoi tu vas pas acheter chez un goy? Que Veleima l'air kach minovet kochavim. Que Bémet le goy, il est pas tour de faire Trumot ou Masrot, c'est que Chachamim qui ont demandé de faire. Et donc ça c'est aussi pas tour. Pourquoi tu vas acheter chez le Hamaharetz? Kassavar en kinyan novet kochavim beretzrel. Parce qu'il pense qu'il n'y a pas de kinyan pour le goy. Rabbi Tarfon, il pensait apparemment qu'il n'y a pas de kinyan au goy d'être connu un terrain en Eretz Israël. Si le goy n'a pas de kinyan, donc le terrain en Eretz Israël, il reste toujours big du château. S'il reste big du château, même le goy, les fruits, il n'est pas chayav parce qu'il est goy, mais les fruits qu'il a, le goy, ils sont chayavim de Trumot ou Masrot. Donc si je vais acheter chez le goy, c'est l'onikra mina ptour à la ptour. C'est l'onikra mina chiyuv à la ptour. Donc en kinyan novet kochavim beretz Israël avkiam yad maaser. C'est pour ça qu'il n'a pas dit d'acheter chez le goy. Parce que le goy peut mettre les pérodes du goy sont chayavim mina Torah. Va veler mina chiyuv à la ptour. Ikade amri, il y en a qui disent l'inverse. Il a dit d'Afka d'aller acheter chez le goy, parce qu'il pense que le goy il a ou bien kinyan, l'Afka midem maaser, et donc le fait d'acheter chez le goy, ça suffit.
D'Amré Amar Lecha, l'air kach min oved kochavim, qu'à savoir yesh kinyan l'oved kochavim, beretz relav kamirad maaser, qu'il pense que Bémet, il y a un kinyan chez le goy d'être mafkia le maaser, et donc ce que le goy il a comme pérote, elles sont pturim mina maaser, et sa tarovet, le tevel qui est dans sa tarovet, il est patour mina Torah, parce que c'est batel berov, va vele mina ptour à la ptour. Akol tov yafé, parce que Bémet, d'après le deuxième Amar, yesh kinyan l'oved kochavim, mafkia mi de maaser. Vela im ale kach mi ashuk, pourquoi il a pas dit d'aller acheter chez le Amaretz, d'aller prendre au chouk? Qu'à savoir, en rova Amaretz measrim, parce que d'après le deuxième Amar, on n'a pas il n'y a pas lieu d'être sommaire sur Amaretz. Il n'y a pas de rov que le Amaretz le mettre il est maaser. S'il n'y a pas de rov, alors c'est un vrai safek. Si c'est un vrai safek, alors tu peux pas me dire qu'il est pas tour minatora. Il est chayav, safek minatora chayav. Et donc c'est pour ça que d'après le deuxième Amar, il a dit d'aller acheter chez le goy et pas d'aller acheter au chouk. Shalachle Rav Yemar bar Shalmia le Rafapa. Ad Amar Ravin bar Chinena Amarula Amar Rabbi Chanina Alachak Rabbi Shimon Shezuri. Alors il a dit Ravin, la halakha est comme Rabbi Shimon Shezuri. Velo od est là, kol makom shana Rabbi Shimon Shezuri halakha kemoto. Et encore il dit, là où Rabbi Shimon Shezuri il a enseigné, la halakha est comme lui. Av benit tarev le tevel bechulin. Même dans ce cas-là, où le tevel s'est mélangé dans le choulin et que Minatora il est pas tour et qu'on lui a quand même demandé d'aller acheter quelque chose qui est pas tour, de faire maaser sur le maaser, de refaire maaser de ptour à la ptour, Amarli, il dit oui. Amar Avashi, Amarli, Morzotra, Kasheba Rabbi Chanina Misura. Morzotra, il dit je comprends, Rabbi Chanina il s'est demandé, Pshita, c'est quoi ta question? Est-ce que là aussi on est posé comme Rabbi Shimon? C'est évident. Mikamar ba Mishnah, t'es nous. Est-ce que quand Rabbi il a dit à la Chak Rabbi Shimon, il a dit dans notre Mishnah? Est-ce qu'il a dit dans une Mishnah et pas dans une Braïta? Kol makom sheshana kamar, il a dit là où il a enseigné. Là où Rabbi Shimon il a parlé, la halakha, elle est comme lui. Et donc il n'y a pas lieu de se demander est-ce que même dans Tevel, qui s'est mélangé avec du chou. Amarav Zira Amarav Chananel. Amarav Kara Abba Beshne Shitin. On reprend le Sefer Torah. Si j'ai un Sefer Torah qui est écrit, impeccable, mais j'ai un Kara, c'est-à-dire que j'ai le clav qui est déchiré Beshne Shitin. Sur deux lignes. Donc j'ai deux lignes déchirées. Je vois encore les lettres, mais c'est déchiré. Itfor, tu peux coudre. Le fait que ça soit petit sur deux lignes, ça marche. Béchaloche, si c'est sur trois lignes, à l'itfor, tu peux pas coudre. Parce que ça va pas être joli. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu changes la yéria. Amar le Rabba, Zouté le Rabashi. Achi Amar Rabirmia, Midifti, Mishme de Rava, Adamrenan Béchaloche à l'itfor. Tout ce qu'on a dit que quand c'est sur trois lignes, on ne recoupe pas. Lo Amranela Beatikta. Quand c'est un claf atik, quand il est usé, et que ça va se voir, et que ça va vraiment être vilain. Aval bechadeta, mais quand c'est un claf tout neuf, tu peux le coudre. Ça va pas se voir. Letlanba. Velo atikta, atikta mamash. Et même quand on parle d'un claf atik, un vieux claf, on parle pas vraiment d'un vieux claf. Lo mamash. Et là, velo bechadeta, chadeta mamash. On parle pas d'un claf tout neuf. Et là, adelo afitzan. Ça dépend si on lui a mis ce produit qui est shachor, qui le rend noir, donc, qui le rend vieux, de l'oafitzan à des afitzan. Si l'oafitzan, si on l'a pas mis, mais afatzin chez Corinne Glash, je sais pas exactement ce que c'est. Donc, si tu l'as pas mis, alors tu lui as pas donné cette connotation vieille, marron, noir, et que tu lui as pas noirci le claf, peut-être qu'il faisait ça pour le garder plus longtemps, mais en tout cas, ça lui donnait une nouvelle couleur. Ça lui faisait perdre son blanc. Et donc, si tu l'as pas fait ce traitement, de l'oafitzan, il est tout blanc. S'il est tout blanc, il est comme neuf. Alors tu peux coudre. Adé Afitzan, par contre, si tu as mis ce produit et qu'il est noirci, il est un peu marron, alors tu peux pas coudre parce que ça va pas être joli. Bien émilé, même quand on donne la permission de coudre, c'est des guidines, de coudre avec des guidines, des fils animaux, des guidines animaux, ouais, des nerfs d'animaux. Aval begradine, avec des fils mamash, l'eau. C'est assourd. Pourquoi? Parce que ça va se voir et ça va être vilain. Bayer Aviuda Baraba, Ben Daf et Daf. Si, entre les deux dapim, entre les colonnes. C'est-à-dire que le kra, il n'est pas dans les lignes. Il coupe pas le ktav. Il coupe pas l'écriture en deux. Il est entre les colonnes. Mais il a une largeur de 3 lignes. Donc j'ai 3 lignes de déchirées, mais c'est pas des lignes. C'est le blanc. Ben shita shita, ou entre la ligne. C'est-à-dire que le kra, il est à l'horizontale. J'ai pas de déchirure verticale, j'ai pas de mots déchirés, j'ai pas de ligne déchirée, mais c'est assez long, de façon à ce que ça soit la même longueur que 3 lignes. Mal, tekou, la Gemara ne répond pas. Amarav, Rav Zeire, Amarav, Chananel, Amarav, Mezouza. On a Mezuzot. Mezouza chez Katva, Shtaim. Si on a écrit des Mezuzot
des colonnes de 2 mots, 2 par 2, donc des toutes petites colonnes, shtaim, shtaim, kshera. C'est-à-dire que même si on a fait des colonnes de 2 mots, c'est kasher. Même si on a l'habitude aujourd'hui, le minhag, c'est d'écrire des mezuzot, je crois, de 22 lignes, comme le nombre de lettres de l'alphabet, néanmoins, si tu as fait shtaim, shtaim, comme ça il dit Rashi, 2 mots par 2 mots, et donc ça va faire des toutes petites colonnes, c'est kasher. Shtaim, shtaim. Oui, Rashi, voilà. Shitot ktsarot, des toutes petites lignes. Shita, shita, batchte tevot. Chaque ligne, elle fait 2 mots. Ibailou. Shtaim, shalosh, vachat. Ma'adin, si j'ai fait 2 mots, 3 mots, 1 mot. Est-ce que c'est kasher? Donc j'ai fait des lignes, j'ai fait des paragraphes, pardon, de ma mezouza, ou alors par exemple, une ligne entière, j'ai écrit que 2 mots. Une ligne entière, j'ai écrit 3 mots, et une ligne entière, 1 mot. Tout ça, une après l'autre. Shtaim, shalosh, achat. Maï, est-ce que c'est kasher ou pas? Voilà la question de la Gemara. Amaram Nachman bar Yitzchak, kol sheken she'asa keshira. Vadei que c'est kasher. Si déjà 2 par 2 c'est kasher, kol sheken, quand tu fais 2, 3, 1 c'est kasher. Pourquoi? Parce que tu l'as fait comme la shira. Qu'est-ce que c'est la shira? La shira, shira tayam, elle est écrite d'une façon particulière dans la Torah, c'est que c'est comme des briques. C'est-à-dire que là où il y a une ligne, au-dessous c'est blanc. Et là où c'est blanc au-dessus, il y a une ligne. Et vice-versa. Donc en 2 mots, c'est tout écrit en décalé. Donc ici que j'ai écrit 2, 3, donc c'est plus large, et après 1, donc c'est fin, large, fin, c'est comme la shira. Donc vadek c'est kasher. Parce que yesh kazé moussak dans le Sefer Torah. Mais tivé, pourtant il y a marqué dans la Gemara, dans une braïta, asa keshira. Si tu as écrit ta mezouza comme une shira, oh shira kemota. Psula, si tu as écrit l'octave, tu l'as tout écrit comme une shira, ou si la shira tayam, tu l'as écrit comme d'une façon normale, donc tu n'as pas décalé les phrases, psula. Donc tu vois que c'est assourd de faire comme une shira. La Gemara dit Kitania Ibe Sefer Torah. Le Sefer Torah, j'ai pas le droit de l'écrire comme une shira. Et la shira, j'ai pas le droit d'écrire comme l'écriture du Sefer Torah. Le Sefer Torah, Bereshit Bar Elokim, il faut que je l'écrive normalement, ligne par ligne, tout une sur l'autre, normal, des paragraphes réguliers. Alors que la shira, c'est une ligne en décalé, tout en décalé, comme ça, tac, tac, tac. Donc si j'ai écrit la shira comme un Sefer Torah, si j'ai écrit un Sefer Torah comme la shira, ça c'est pas soul. Mais dans une mezouza, c'est kasher. C'est kasher d'écrire comme la shira. Itma, on a mis Amaraba Bavachana, Amarab Yochanan, Vamrila Amaravacha, Baravchana, Amarab Yochanan, mezouza, shasa, shtaim, veshalosh, veachat, 2 mots, 3 mots, 1 mot, kshera. Au bilvad, shelo yasena qui est kuba, à condition de ne pas le faire comme une kuba. Rashi nous fait le dessin, le premier dessin de Rashi, c'est comme une pyramide, ça c'est pas soul. Au bilvad, shelo yasena kezanav, deuxième dessin de Rashi, c'est comme une pyramide, mais la tête à l'en bas. Ça c'est pas soul. Enfin, bilvad, je sais pas si c'est pas soul bédiavad, mais en tout cas, c'est pas bien. Amar Afriza, à la Haaretz, le dernier mot de la mezouza, il y a marqué Kimi Hashamaim à la Haaretz. Le dernier paragraphe, les Ma'an Yirbu Yemechem Yemechem al Adama, Shanishba. Hachem lavotechem la tête lahem kima hashamim al aret. On parle donc de arichut yamim. Ce dernier mot là de la mezouza à la aret, on l'écrit à la fin. Donc la Gemara dit Amar Afriza à la aret bishita charona, sur la dernière ligne. Donc j'écris que à la aret sur la dernière ligne. Ikade amre basov shita, il y en a qui disent sur la dernière ligne à la fin de la ligne. Ikade amre betrilat shita, il y en a qui disent j'écris à la ligne, mais il est tout seul, mais il est au début de la ligne normalement. Mande Amar Besov, celui qui dit à la fin, pourquoi? Parce que le mot qui précède à l'arrêt, c'est quoi? C'est Kimé Hashamaim. Donc j'ai Kimé Hashamaim et au-dessous à l'arrêt, j'ai le ciel et j'ai la terre. Et donc Gavo Hashamaim à l'arrêt, pour nous dire de la même manière que le ciel est au-dessus de la terre, alors il y aura aussi Arichut Yamim. Comme ça il dit Rashi, Shiu Shamim à l'arrêt, de Mashma qui tertive qui Gavo Hashamaim à l'arrêt, car Yarich Yamim. Yemechem, comme le ciel restera toujours au-dessus de la terre, car Yarichu Yamechem. Donc ça c'est d'après le premier Mandé Amar qui dit que je vais écrire à la arrête à la fin de la ligne au-dessous de Kima Shamaim. Ou Mandé Amar Betrilat Chita, celui qui dit que je l'écris à la ligne normalement, au début de la ligne, qui écrit des Merarka Shamaim mais arrête pour nous dire de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, alors pareil pour comme ça Kadosh Baruch Hu Yarich et Yemechem à la Dama Shanishba Lavotechem la tête lahem. De la même manière que Moshe Hashem Yerichokim Aretz, car Yarich HaKadosh Baruch Hu et Yemechem ala Adama, comme ça c'est marqué, Asher Nishba Lavotechem la tête lahem. C'est pour nous dire que Bémet,
de la manière que le ciel est séparé, donc le premier pshat, le ciel est au-dessus de la terre, le deuxième pshat, le ciel est éloigné de la terre, donc il peut être au-dessus et être éloigné, les deux sont vrais, pour avoir une haftacha sur la Arichut Yamim, de la même manière que le ciel restera toujours en place. Ama Avrelbo Chazin Alel Ravuna de Karich Lam Echad Klape Shma. Comment on plie une mezouza de gauche vers la droite, de Echad, donc l'Avdavka Echad, parce que le premier pasouk c'est Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ve'afta, on continue sur la même ligne, donc le dernier mot de la ligne ne va pas être Echad. Mais néanmoins, c'est-à-dire que je vais de la gauche vers la droite. Karich la me Echad Klape Shma. Ve'ose parachiotea stumot. Et les parachutes, les deux parachutes, Shema et Ve'aya, qui sont écrits dans la mezouza, il les a fait stumot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire stumot? Stumot, ça veut dire que la dernière ligne du premier paragraphe, du Shema, il va s'arrêter au milieu de la ligne, et le deuxième paragraphe va recommencer, à la ligne. C'est Nikra Stumot. Ouais, je crois, je ne me trompe pas. C'est ça. Non, Mechila. Non, Stumot, c'est pas ça. L'inverse. Ce que j'ai dit, ça, c'est Ptuchot. C'est quoi Stumot? C'est qu'au contraire, il va s'arrêter là où il s'arrête le premier paragraphe, il va laisser un espace de 9 lettres, et ensuite, il va recommencer sur la même ligne. Donc, Maniar, Revach, Lacharia, ou Matril et Parasha, la deuxième Parasha, Beota Shura. Ou alors, Maniar, Revar, Betrilat Shura, au début de la ligne d'après, ou Matril et Parasha, Shnia, Beota Shura. Donc, là, c'est quoi une Parasha Stuma? C'est soit Satum, comme son nom l'indique, c'est fermé, donc la paracha numéro 2 commence sur la même ligne que la paracha numéro 1. Donc, juste, je laisse un écart entre les deux pour montrer qu'il y a une différence entre les deux parachutes. Soit, je commence à la ligne, mais elle est stuma parce que je vais commencer avec un espace de 9 lettres au début. Je vais laisser un espace avant de commencer l'écriture. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Chelbo. Première chose, que Ravuna, il pliait sa mezouza de gauche vers la droite, de Echad vers Shema, et deuxième chose, c'est qu'il faisait des parachutes stumot, ça veut dire que, on va dire d'après le pshat le plus pachout, il finissait la première paracha de Shema, et il commençait la deuxième paracha sur la même ligne. Mais Tive Amar Shimon ben Hazar, Rabbi Meir Aya Kotva al Dursustus, Kimin Daf. Alors voilà que Rabbi Meir, lui, il écrivait sur Dursustus. Alors Dursustus, c'est la partie interne du klaf, la peau. La peau de l'animal, elle est séparée en deux. La partie externe, c'est le klaf. La partie interne, c'est le Dursustus. Alors lui, il écrivait al Dursustus Kemin Daf. Veose Revach Milemala. Donc Kemin Daf, ça veut dire que c'était aussi grand que un hamoud de Sefer Torah. Donc Aror Vetzar, comme les hamoudim du Sefer Torah. Et il faisait Veose Revach Milemala, il laissait un espace en haut. Verevach Milemata, et un espace en bas, par le Hamezouda. Veose Parachotea Ptuchot. Lui, il faisait les parachutes Ptuchot. Ça veut dire quoi Ptuchot? C'est-à-dire qu'il finissait la première paracha de Shema, et il allait à la ligne. Et il commençait la deuxième paracha à la ligne. Ça, c'est le paracha Ptucha, pour nous montrer que Bémet, c'est pas la même paracha, c'est pas Touar. Ça fait pas partie du même minyan. Amartilo, Rabbi, Matam, pourquoi tu as fait ça? Amarli, Oil ven smuchot minatora. Étant donné que dans la Torah, parachat Shema et parachat Ve'aya ne sont pas collés, donc il faut les faire ptuchot pour nous montrer que Bémet, c'est pas, l'un ne suit pas l'autre. Zelo satum, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose c'est pas un circuit fermé. C'est pas Ve'aya Chamois qui suit, logiquement Ve'aya. C'est des parachots qui sont en smuchot minatora. Ve'amarav Chananel, Amarav alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Là, alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Maïla va ptuchot, n'est-ce pas qu'on parle des ptuchot, donc c'est un cholek sur Rav. Alors Rav, lui, pas Rav, mais Chila, Ravuna, il faisait des parachutes stumot. Comment ça se fait que Ravuna, il fait des parachutes stumot, sachant que Rabbi Shimon de Lazare lui disait qu'il fallait faire des parachutes ptuchot? Et on dit là, un revar. Quand est-ce qu'on a été posé comme Rabbi Shimon de Lazare sur le revar? Il faut laisser un revar en haut et un revar en bas. Avec Kama revar, Amarav, Menashe, Bar Yaakov, combien il est ce revar? Il faut en laisser, mais il est où? Amrila, Amarav Shumel Bar Yaakov, Kemelo, Attava, déchiffré. Le sofer, pour pouvoir écrire, il est obligé de coincer le clave sur les côtés pour pas qu'il se plie. Alors quand il le coince, il met une petite pince, c'est grand comme la moitié d'un ongle, il y a marqué dans les Rishonim, donc vraiment un petit revar de façon à pouvoir juste cliquer sur les côtés, coincer le clave, c'est ça qu'il faut laisser comme revar. Atkan, demain on continue les attaches.